Bonsoir à toutes et à tous, joyeux Noël bien sûr, joyeux Noël en famille, je l'espère. Joyeux Noël avec nos candidats que je vais vous présenter dans quelques minutes, le plus tard possible, bien sûr Jacques, hein, Ah oui, parce que ce qui signifierait que vous resteriez longtemps ici avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Ça va bien, ça va bien, merci. En forme? En forme, passer un bon réveillon. Puis, tant mieux. C'est bien. Hein. Ouais. Paul et Laurent, votre épouse et votre fils sont là. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Merci Joyeux Noël. d'être là. Joyeux Noël à vous tous. Regardez ce qui s'est passé hier en fin d'émission. Nous nous sommes quittés faute de temps avec à votre actif 6 000 €. C'est ça, oui. Vous avez utilisé un joker, le 50-50, parce que vous aviez un petit doute Oui. sur une... Enfin, oui, bon, il fallait lever ce doute. Quoi, Ah non, voilà. mais c'est bien. Il faut assurer. Hein. C'est sûr, il faut assurer. Donc maintenant, il vous reste toujours les deux jokers, le coup de fil et le vote du public. Et cette série de questions, de la 8 jusqu'à la 15, pour atteindre le million d'euros, je l'espère. Ah ouais, ça va tomber peut-être dans le Ça peut peut-être tomber, sait-on jamais. Je rappelle que vous êtes à la retraite, vous étiez dans les eaux et forêts, C'est ça, ingénieur, oui. Ingénieur des eaux et forêts, à quel endroit? J'ai fait pas mal de parcours, mais j'ai terminé sur Nîmes, dans le Gard. Nîmes, dans le Gard, où vous venez d'ailleurs. J'étais dans les Alpes, en Alsace, dans le Jura. Voilà. Bien, alors, pour jouer avec nous, 32 81 ou un SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13. Voici Jacques, accompagné de son épouse et de son fils Laurent, qui veut gagner des millions. La première question est la 8e de la pyramide, elle vaut 12 000 €, la voici. Quand on est très en forme, on est frais et dispo, avec un T, dispo avec un O, dispo avec un D, dispo avec un S. Il y a plusieurs mots, il y a trois mots qui ont des fautes. Je pense que c'est le mot numéro D, c'est-à-dire la réponse D, qui est frais dispo avec un S à la fin. Donc c'est mon dernier mot là. Ah bon, attendez, avant même que je vous pose la question, vous dites que frais et dispo, c'est avec un S. Ouais, c'est pas. Voilà. Voilà. C'est mon dernier mot, frais et dispo. Ah oui, ça c'est, j'ai compris que c'était votre dernier mot. J'ai compris que c'était votre dernier mot, parce que même si j'avais envie de vous faire réfléchir, c'est trop tard, parce que vous avez dit, c'est mon dernier mot. C'est de l'orthographe pure. Comme dispo, comme disposé alors, non? Oui, c'est ça. Disposition. Oui. Vous n'auriez pas mis qu'un O, vous, à la maison? Parce que je vous vois en famille, là, autour du sapin. Quand on est très en forme, on est frais et dispo avec un S. Bonne réponse. On est en bonne disposition. C'est ça, oui. Et on dit frais, fraîche et dispose Ouais. hein, pour une femme. C'est fait, 12 000 €. Jacques, question à 24 000 €. Dans le dessin animé de Walt Disney, les meilleurs amis de Bambi sont Pan-Pan et Rose, Fleur, Prune, Lila. Là, J'ai l'impression que vous êtes moins dispo, là, c'est non? des souvenirs assez anciens. Là. J'ai vu le film, bien sûr, il y a longtemps, quand j'étais jeune. Donc, Mais pas si là, longtemps que ça. je ne m'en souviens pas. Donc vous allez peut-être prendre un joker. Prendre un joker. Alors, je vais appeler mon... Vous voulez pas prendre le public plutôt et garder un... Ah, peut-être vous avez raison, là, oui. Ah oui. Vous emballez pas possible, trop, oui. hein? Oui, parce que j'ai quelqu'un qui connaît bien les dessins animés, mais peut-être que le public connaît encore mieux. C'est comme vous voulez. Bon, je vais faire appel au public, je crois que c'est la meilleure des choses. D'accord, très bien. Jacques, le public est disposé maintenant. Il prend sa télécommande et va répondre à cette question, je l'espère, ceux qui savent en tout cas. Dans le dessin Bambi de Walt Disney, les meilleurs amis de Bambi sont Pan-Pan et A, Rose, B, Fleur, C, Prune, D, Lila. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 82% nous disent Fleur. » Oui, c'est un chiffre important. 82, c'est bien. Il y a peu de personnes qui sont élues avec ce chiffre-là, 82% Oui, c'est de très, voix. très rare, sauf
Sauf dans certains pays. Ah ouais. Il y a même un pays où la personne, enfin pas de politique, a été élue avec 100%. Ouais. Même 101 peut-être. Même 101 ou 102. Mais c'est Noël, hein, le Père Noël, il fait parfois des prouesses. Alors 82, en effet, c'est bien. Ouais, je pense que maintenant, en voyant la réponse et le taux, je pense que c'est exact. Vous dites pampan et fleurs, quoi, de vous. Voilà, Ça vous pampan rappelle et quelque fleurs, chose. je pense que c'est la réponse B que je vais donner. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, 82, c'est beaucoup. Parce que 82% qui se trompent, hein, Ouais, c'est... Pour la Noël, surtout... pour la Noël, ça ne serait pas un beau cadeau. Et puis vous, travaillant dans les eaux et forêts, fleurs, c'est pas mal. Remarquez Lila, prune et rose aussi. Ouais, c'est aussi pareil. Les meilleurs amis de Bambi sont Pampan et Fleur. Bonne réponse. Merci, public. Merci au public, hein, je veux remercier le public. En fait, c'est un putois. Et, oui, et puis Bambi, il l'a rencontré, il l'a prise pour une fleur. Quand il a senti la fleur, je vous dis pas. Ah ouais. Mais bon, c'est un putois. Mais je m'en souvenais plus. Hein, Voici la question qui vaut 48 000 second palier. En Lorraine, quel fromage appelle-t-on Jérômé? Le Gruyère, le Saint-Nectaire, le Münster, le Vacherin. Oui, là, j'ai habité en Alsace 5 ans. Et là, je ne peux pas me tromper. Mes amis alsaciens, quand ils me verront à la télé, si je me trompais, ils seraient vraiment mécontents. Ce qui signifie qu'en Alsace et en Lorraine, c'est la même appellation. Non, c'est le même fromage, mais qui s'appelle en Alsace Münster et en Lorraine Jérômé. Il s'appelle Jérômé parce que je pense que c'est une comment dirais-je, contraction du mot Gérardmer. C'est Gérardmer, le pied dans les Vosges. Bien sûr. Jérômé, donc Münster, c'est le... En Alsace, c'est le Münster et en Lorraine, c'est le Jérômé. Donc, je ne prends pas de joker. Je dis la réponse C, le Münster. Et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si c'est pas ça, alors voilà, parce qu'avec toutes les explications que vous venez de nous donner. Et puis même, on en vend, il y a marqué Münster Jérômé dessus. Alors, Ah bon? oui. Ça alors. Vous avez jamais vu Vacherin Jérômé, vous? Ah non. La réponse, évidemment, c'est Münster, bravo! Et ça, buvez un coup, ça vient de Gérardmer, bien sûr, dans les Vosges. Votre explication était parfaite, est extrêmement complète. Écoutez, vous êtes un excellent candidat, vous avez 48 000 €. Il ne reste que 5 questions, Jacques. Un joker que vous avez pu préserver jusqu'alors, c'est le coup de fil à un ami. Voici la question 11, elle vaut 72 000 €. Combien y a-t-il de Chinois dans la chanson de Dutronc « Et moi, et moi, et moi » Et moi, et moi, et moi. Et la première phrase, il donne le nombre de millions. 300 millions, 400 millions, 700 millions ou 900 millions. Alors, chanson de la fin des années 60, essayez de vous souvenir. Oui, je me souviens de la chanson, mais des millions, mais... 700 millions. Alors, 300 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. 400 millions, 700, 900. 300 et 400, ça me semble peu pour des Chinois qui sont maintenant plus d'1 milliard. Hein. Bon, à l'époque, ils étaient... Ouais. Mais il faut vous souvenir que la chanson est de 67, 67, 68. Hein. Ouais. 69. 67, moi je dirais 67 ou 66. Donc c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, il s'est passé presque 40 ans. Donc entre-temps, les Chinois, ils sont pas restés à rien faire, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et même les Français. Moi, je pencherai pour une réponse, mais je crois que je vais appeler... Quel est votre sentiment, là, comme ça? Vous me diriez lequel? Je penserai à 700. Combien? 700. 700. Je chante comme vous, mais
Ben, je vais peut-être appeler un joker téléphonique. Qui voulez-vous appeler? Ma sœur, Nicole. Votre sœur Nicole, très bien. Voilà. Elle a 2 ans de moins que moi, donc de ma génération. Quoi, si je peux D'accord. dire. D'accord. Elle devrait... Vous avez d'autres sœurs? Vous avez plusieurs sœurs, non? J'en ai une autre, mais... J'espère qu'elle n'est pas en train de téléphoner, Nicole, à Ah, votre non, sœur. non, non, non. Ah. Non. Oui, Allô, Nicole? oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Monsieur Foucault. Bonsoir, Madame Nicole. Ça va, merci. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci, vous aussi. Je suis avec Jacques, Paul et Laurent. Jacques a besoin de vous. Oui. Il a besoin de sa petite sœur parce que la question, elle vaut 72 000 euros. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 62. À quel endroit êtes-vous? Cavaillon. À Cavaillon, Vaucluse. Oui. Alors, nous allons partir, aller loin du Vaucluse. Vous allez comprendre très vite. Voici, Nicole, écoutez bien la question. Nicole, combien y a-t-il de Chinois dans la chanson de Jacques Dutronc, et moi, et moi, et moi? 300 millions, 400 millions, 700 ou 900 millions? Est-ce que tu te rappelles de la chanson? Je me rappelle la chanson. Mais avec précision. 10 secondes. Attention, il n'y a plus que... Oui. Je dirais, je peux donner ma réponse là? Oui, oui, bien Oui. sûr. 700 millions. 700. Ben, c'est l'idée que j'avais aussi. Tu en es sûr? Je pense en être sûr, oui. Ah, elle a l'air bien, Nicole, hein? Ma foi, là, je ne lui avais pas soufflé, donc... Ah ben non. Non, je n'avais pas dit ce que je pensais de la réponse. Bien sûr, bien sûr. Je pense que... De toute façon, je vais me lancer, je risque rien. De toute façon, il faut C'est que la je même réponde. chose que votre sœur, donc. Oui, et il faut que je réponde. De toute façon, je ne vais pas... Ben, c'est comme vous voulez, on peut passer la journée, mais enfin bon... Je crois qu'il y a des programmes qui suivent. Oui, Là. c'est Après, ça, il y a le c'est pour ça journal que je vais d'abord à pas 20h. faire ouais. Non, mais là, je vais répondre. De toute façon, je risque rien puisque je redescends là où je suis. C'est-à-dire que vous ne redescendez pas. Quoi. Ouais, voilà. Je reste assis là où je suis, C'est ça. frais et dispo. Voilà. Alors, Et franchement, Paul, vous devez vous marrer à la maison. Hein. Beaucoup. Tant mieux. bon, alors moi, je pense que c'est 700 millions de Chinois. Réponse C. C'est au dernier mot. Ah, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui. C'est mon premier et mon dernier d'ailleurs, mais Ouais, bon, ouais, c'est ouais, le dernier. 700 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi. Combien y a-t-il de Chinois dans la chanson de Jacques Dutronc? Et moi, et moi, et moi. Réponse 700 millions. Bravo. Bien joué. Ah, je téléphonerai à ma sœur pour la remercier parce que. Ah voilà, ben vous pouvez la rappeler, votre sœur, pour la remercier, bien sûr. Oui. 72 000 euros. Cette question, Jacques, vaut 100 000 euros. Selon la mythologie romaine, quel dieu est né de la cuisse de Jupiter? Uranus? Bacchus? Vulcain? Mars? Je penche pour une réponse, mais Laquelle? je pense que c'est Mars, mais j'ai peur de me tromper, j'ai plus de joker. Ça me vient à l'esprit, là. Je pense que c'est Mars. Quand vous avez énuméré les différents noms, là, j'attendais qu'il y ait Mars qui apparaisse à un endroit ou à un autre, mais il est apparu. Mais je pense que je vais arrêter là, Jean-Pierre. Vous n'êtes pas bien ici? Si, je suis très bien, mais bon, je suis pas sûr de ma réponse. Je trouve que ce serait un peu dommage de redescendre, même si c'est pas de beaucoup. Oui. Enfin, 24 000 euros de moins, C'est une belle somme. Hein? c'est moins que 700 millions de Chinois, mais bon, Vous n'êtes pas bien ici. Si, je suis très bien avec vous. C'est mais- chauffé, pas trop, Oui. mais remarquez. Ah, Que faites-vous? bon. Ben alors, je m'arrête là, à 72 000. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo, bravo. Bravo. 72 000 euros en ce jour de Noël. Et j'ai passé un très bon moment avec vous. Hein. Merci. Ah, franchement, oui. Franchement, félicitations. Vous êtes mon cadeau de Noël, en quelque sorte. Hein. Au fait, J'aurais dit Mars. vous auriez dit Mars. Ouais.
Et c'était décembre, non? Vous avez un peu bu hier soir avec modération ou pas? Allez, je fais une bonne sieste cet après-midi. Ah oui. Ben, parce que c'était Bacchus. Ah ben voilà. Eh oui. C'était Bacchus. Hein. Voilà. C'était sa mère fut tuée quand elle était enceinte et Jupiter, qui était le papa de Bacchus, on le rappelle, cacha le bébé dans sa cuisse jusqu'à sa naissance. Vous en savez des choses, hein? Ah bon, moi c'est tout de mémoire. Tout de mémoire. Posez-moi une question sur n'importe quoi. Ah, on n'a pas le temps. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Félicitations. Bravo. Excellent candidat. Bon retour dans le Gard. Bravo, merci. Au revoir. Excellent candidat. Mais il y en a d'autres. Pour preuve, voici tout de suite les candidats qui jouent avec nous ce soir. Laure de la Haute-Garonne. Marcel du Val d'Oise. Janine de Meurthe-et-Moselle. Arnaud du Tarn. Pascal du Nord. François, Alpes-Maritimes. Monique de la Marne. Jean-François, Alpes-Maritimes. Marie-Angèle du Gard. Dominique de la Loire. 5 à ma droite, 5 à ma gauche. Il faut le plus rapide des 10. Attention, voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces spécialités culinaires françaises selon leur région, du nord au sud? A, la bouillabaisse, B, le phare au pruneau, C, la flamiche, D, le cannelé. Alors, du nord au sud, on commence, hein. On a froid, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Une flamiche, hein, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, en Bretagne, un petit phare, que c'est bon, pruneau. Puis un cannelé bordelais. Et enfin, une bouillabaisse de la capitale du football. Qui a bien répondu? C'est Marie-Angèle. Bravo, Marie-Angèle. Venez avec moi. Bravo, Marie-Angèle. Ça va? Ça va, oui. On y va? On y va. Allez, allons-y. Bonsoir Marie-Angèle. Bonsoir Jean-Pierre. Il vous a gâté le Père Noël, hein? Ah oui, Ah ouais. Il a mis dans vos petits souliers, enfin dans vos belles chaussures, comme vous voulez, une participation à Qui veut gagner des millions. Tout à fait, voilà. Vous venez d'Alès, vous êtes responsable de rayon dans un supermarché. Oui. On n'oublie pas de saluer votre amie Laurence qui est là, qui est venue pour vous soutenir. Bonsoir Laurence, ça va bien? Bon. Voici la pyramide des gains. Première question, 200 €. 15e question, 1 million, 2 paliers, 1548 000. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Marie-Angèle, accompagnée de Laurence, vous êtes là. Si vous voulez prendre la place de Marie-Angèle très vite dans les jours qui viennent, appelez-nous au 32 81, vous faites les 4 chiffres sur votre téléphone, ou par SMS sur votre portable, vous envoyez MIL au 6 13 13. Marie-Angèle et Laurence, qui veut gagner des millions? Première question, 200 €. À la place des chaussettes, les femmes portent parfois des dos bas, des raies bas, des mi bas, des sols bas. Ils sont tombés bien bas, les rédacteurs. Très bas. Je vous le dis. Alors, réponse C, demi-bas. Demi-bas, évidemment. Bonne réponse. Deuxième question pour 300 € Marie-Angèle. Lequel de ces mots désigne à la fois un véhicule et une profession? Taxi, camion, moto, vélo. Eh bien, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Le taxi, réponse A. Bonne réponse, le taxi. Troisième question, 500 €. Dans un film sorti en 2001, une célèbre école de sorciers accueille Laurel et Hardy, l'inspecteur Harry Fonda, Harry Potter.
Ben, j'aimais bien Laurel et Hardy, mais je vais dire réponse D, Harry Potter. Bonne réponse, Harry Potter, oui. Question 4, 800 €, Marie-Angèle. Être le premier à subir les inconvénients d'une situation, c'est en quelque sorte essuyer la vaisselle, essuyer les plâtres, essuyer la poussière ou essuyer les vitres. Alors là, j'ai Quand un on petit dit, doute. Ouais. quand on est les premiers, quand on arrive, quand on est les premiers à faire quelque chose, on dit « Oh là là, je vais essuyer la vaisselle. Oh là là, je vais essuyer les plâtres. Essuyer la poussière, essuyer les vitres. » Quand on est le premier à faire quelque chose. Mais là, j'ai un doute. Bon, entre quoi et quoi vous avez un doute? Je dirais la réponse B. Essuyer les plâtres? Oui, mais je suis pas sûre. Ouais. Essuyer les plâtres, vous me dites? Oui. Ah ben moi je vous dis que c'est la bonne réponse, voilà, essuyer les plâtres. Oui, ça m'a fait peur. Heureusement que vous m'avez dit oui. Décontractez-vous. Non, mais ça va, mais là, je... Décontractez-vous, oui. Mais, et souvent, quand on est là, en plus ce jour de Noël, hein, Voilà, c'est Noël et voilà. bon, imaginez que vous avez face à vous le Père Noël. Je sais, il faut beaucoup d'imagination, mais bon. Premier panier 1500, Marie-Angèle. Les habitants de Grenoble peuvent lire le quotidien Le Dauphiné libéré, Le Dauphiné soulagé, Le Dauphiné relâché, Le Dauphiné déluré. Je vais dire réponse A, le Dauphiné libéré. 1500 €, bravo. Voilà. Et nous saluons nos confrères, en effet, du Dauphiné libéré qui nous regardent sans doute ce soir. 6e question, 3000 €. En astrologie, les signes du zodiaque peuvent être de feu, d'eau, d'air ou de mer, de bois, de terre ou de ciel. Ben, l'air, l'eau, le feu et la terre, réponse C. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous êtes de quel signe vous-même? La Vierge, La Vierge. Ascendant? Sagittaire. Sagittaire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est excellent pour les Vierges ascendant Sagittaire. Sagittaire. Question 7, 6000 €. Quel tennisman a remporté le tournoi de Roland-Garros, là, il y a quelques mois, en juin 2003? Albert Costa, Lleyton Hewitt, Martin Verkerk, ou Juan Carlos Ferrero, qui a gagné cette année à Roland-Garros. Costa, Hewitt, Verkerk, Ferrero. Alors là, je ne me rappelle pas. Alors prenez un joker, ne Oui. prenez pas de risque. Hein. Non. Peut-être que le public... Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais En prendre, plus, Roland-Garros, c'est à 300 mètres d'ici. Hein, Oui, je sais. Oui, mais là... Il suffirait d'aller voir la plaque à l'entrée, il doit y avoir son Oui, info, ça doit on n'a être pas le temps. écrit. Non, je vais prendre l'avis du public. D'accord, public, si vous savez. Uniquement si vous savez, vous prenez votre télécommande. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir, bien sûr. Quel tennisman a remporté Roland-Garros en juin 2003? A. Albert Costa. B. Lleyton Hewitt. C. Martin Verkerk. D. Juan Carlos Ferrero. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Ouh là là, regardez si c'est un beau dessin. 84% pour Ferrero, pour Juan Carlos Ferrero. Ben, je vais suivre l'avis du public et je vais dire réponse D. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 84, c'est beaucoup. Hein. On tourne autour des 80. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure aussi. La réponse est bien sûr Juan Carlos Ferrero. Bonne réponse. Merci, public. Merci, public. Il a battu le néerlandais Verkerk 6-1, 6-3, 6-2. 8e question, 12 000 €. Ah, un petit peu de grammaire.
En grammaire française, le mot certes est un adverbe, un adjectif, un pronom ou une locution. Certes. Certes. Oui, certes. Ouais. Ouais, certes. Adverbe, adjectif, Adverbe, pronom ou j'aurais- locution. Si vous avez un doute, hein, Ouais. ou vous passez un coup de fil, ou vous prenez le 50-50, oui. Je sais pas, je dirais adverbe, mais comme j'ai un doute. Prenez un J'hésite, 50-50. oui, peut-être un 50-50. Et on va voir s'il y a ouais. le... Ouais. Hein, je sais pas, non? Ouais, on voulez va qu'on- prendre le 50-50. D'accord. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, pour aider Marie-Angèle. Alors, il reste l'adverbe, il reste la locution. La locution. Oui. Une locution. Ouais, je resterais bien sur l'adverbe. Certes, mais... Un adverbe, une locution. Je sais pas, je vais quand même utiliser mon dernier joker parce que j'ai vraiment un trop gros doute. Ah, le tout est de savoir s'il y a quelqu'un, Oui, si. un instituteur ou Non, quelqu'un mais qui s'y connaisse bien en grammaire. Maman, elle s'y connaît bien, donc Vous voulez qu'on l'appelle? oui, je préférerais. Allez, on va appeler maman. On va appeler Quel- Geneviève. Geneviève, d'accord. Geneviève. C'est bien parce que vous lui avez facilité la tâche, En là. plus, oui. En plus, Ça, super. alors, Elle est à quel endroit, Geneviève? en Touraine. En Touraine. Allô? Allô? Bonsoir Geneviève, c'est Jean-Pierre Foucault au Bonsoir téléphone. Jean-Pierre. Bonsoir. Bon Noël. Merci, vous aussi. Merci, je suis avec Marie-Angèle Ah, et une amie Laurence, là dans le public. oui, oui, je connais. Allez, nous avons besoin de vous pour une question qui vaut 12 000 euros. Oh c'est là quand même là. une belle somme. Ah oui, 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 comme vous dites. hein. Et Marie-Angèle vous a simplifié la tâche. Vous aurez le choix entre 2 possibilités de réponse seulement. Ah bon? C'est bien, hein? Oui, oui, c'est bien. Vous êtes prête? Oui, oui. Voici la question. Alors, en grammaire française, le mot certes est un adverbe ou une locution? Le mot fait, Certes, C-E-R-T-E-S. Adverbe ou locution? certes. Oui. 15 secondes. Le mot faire une locution ou un adverbe? Certes. Oui. F-E-R-T-E-S. Vite. Ben, je pense que ça doit être une locution. Tu penses, t'es sûr? Ben... Oui. Oui, oui. Elle a le même problème que moi, finalement. Alors là. Certes, mais... Certes. Certes. Ah là là. Vous dites adverbe, Ou je elle dit locution. Voilà. C'est un grand dilemme. C'est un dilemme, oui. S'il y avait locuverbe, ça nous aurait arrangé parce que C'était et plus on aurait fait facile. plaisir aux deux. Mais là, non. Je sais pas, je vais peut-être la suivre. Tant pis, on verra bien. Je vais dire réponse D, Alors, donc, une locution. vous dites réponse D, une locution. Bon, c'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'était pas ça. On va attendre quelques instants. Vous voulez bien? Allez, on va attendre quelques instants. Avant, je voudrais, vous allez m'y autoriser, puisque c'est Noël aujourd'hui, parler du sac à sapin.
le sac à sapin au profit de Handicap International. Il est grand temps encore de l'acheter parce que le sapin qui est là, qui trône dans le salon, la salle à manger, il va falloir l'emballer pour le jeter. Il est fait pour ça et il permet à Handicap International d'empocher 1 euro en faveur des enfants handicapés. Merci de faire ce geste. D'autre part, 32 81, c'est notre numéro de téléphone. MIL au 6 13 13 pour jouer avec nous. Dans un petit instant, certes, nous saurons s'il s'agit d'un adverbe ou d'une locution. A tout de suite, merci. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Marie-Angèle et une amie Laurence. La question est la suivante. En grammaire, le mot « certes » est un adverbe ou une locution. Vous penchiez plutôt pour adverbe, vous avez appelé Geneviève, votre maman, qui a dit locution. Et puis donc, vous vous êtes dit finalement, comme je l'ai appelé, je vais la suivre, sinon ça ne sert à rien que je l'appelle. Bon. Oui. C'était peut-être plus simple si vous aviez eu toutes les deux le même avis. Bon, votre choix s'est porté sur locution. J'ai validé votre réponse. Ou vous passez à 12 000, ou vous retombez à 1 500. Quand je dis retomber, c'est quand même 1 500, c'est quand même 10 000 francs, c'est 1 500 euros. En grammaire française, le mot « certes » est un adverbe. Ah, Marie-Angèle, c'est vous qui aviez raison. Eh ben oui, mais ça fait rien, c'est pas grave. Il ne faut rien regretter, Voilà. vous avez raison. Oui. Vous repartez avec 1 500 euros. Voilà. Félicitations, merci d'être venu. Au revoir, je vous fais la bise. Merci beaucoup. Ah. 3, d'accord. « 1 500 euros pour notre candidate. Vous êtes 5 et 4, 9, aucun problème. Voici maintenant la personne, le candidat, la candidate qui sera le plus rapide. Question. Voulez-vous classer ces étapes de la culture du blé dans l'ordre chronologique de la première étape à la dernière? A. On sème le blé. B. On moissonne le blé. C. On arrose le blé. D. On moud le blé. Voici le bon classement. Alors, étape après étape, on commence très logiquement par semer le blé. A. Puis C. On arrose le blé. Puis D. On le moissonne. Et enfin, on moud le blé. Bien entendu, BD. Assez BD. Qui a bien répondu? Pas mal. Arnaud est le plus rapide. Bravo, Arnaud! Vous avez l'air content, hein? Je suis ravi. Bon, on y va? On y va. Allez. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bienvenue, ça va? Oui. Alors votre papa est boulanger? Mon père est boulanger. Ah ben ça tombe bien, vous avez 31 ans, vous arrivez du Tarn, ça ne tombe pas du tout. Non. Bon. Vous êtes contrôleur du Trésor? Oui. Très bien. Ça arrive. Brouhaha de satisfaction dans le public. Oui. C'est vrai, hein? Oui. En tout cas, bah, écoutez, c'est un beau métier, contrôleur du Trésor. Ouais. Qu'est-ce que vous contrôlez exactement? Je contrôle rien en fait. Ah, c'est bien ce qui me semblait, oui. Je m'occupe d'un hôpital. Oui. Je paye le personnel hospitalier. Je gère une maison de retraite. C'est au Trésor public. Ah, c'est au Trésor public. Mais je suis pas. Je vais pas chez les gens. Vous n'êtes pas le méchant comme... Non. Nous, on a un huissier de justice ici, il va chez les gens, il Je prend sais. tout, la télé, le bidet, tout ce que vous voulez. Tout. Non, c'est pas bien ça. Non, Tout. non. Alors, vous êtes accompagné de votre future épouse? Oui, Carole. Carole, que je salue. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien Carole? Très bien, merci. Parfait. Votre mariage est prévu... Et ça n'a rien de drôle, le mariage. Non. Ça n'est que du bonheur. Non. Vous souhaiteriez que ce soit le mariage du siècle, en fait. Vous avez Ah raison. mais oui. Bon. Je suis venu un petit peu pour ça. Puis vous partiriez, je sais pas, à La Réunion ou à Maurice. Tout à fait. Allez, pourquoi pas. Hein. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Arnaud, une pyramide de 15 questions. La première à 200 euros, la 15e à 1 million d'euros. 2 paliers 1548 000, bien sûr. 3 jokers, 50-50. Le coup de fil et le vote du public. Pour être à la place de notre candidat, pour faire votre place, appelez-nous au 32 81 ou envoyez un message court MIL au 6 13 13. Voici
Arnaud et sa future épouse Carole. Ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. Pour savoir si un enfant est surdoué, on calcule son QI, on prend sa température, on calcule son poids, on prend son pouls. Je pense que c'est la réponse A. On calcule son QI. Excellente réponse, bravo. Deuxième question, 300 € Arnaud. Lequel de ces véhicules peut exécuter un looping? Le métro, le cargo, le camion, l'avion? J'imagine qu'il vaut mieux le faire en avion qu'en métro, donc l'avion. Et encore pas n'importe quel avion. Oui, Oui, bien sûr, moi aussi. l'avion. Bonne réponse. Troisième question, 500 €. On dit parfois avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est le bonheur. Après l'heure, c'est le meilleur. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est trompeur. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, vous avez bien raison, Réponse après l'heure, C. c'est plus l'heure. Question 4, 800 €. Et quelle personnalité du cinéma surnomme-t-on Bébel? Monica Bellucci, Jean-Paul Belmondo, Emmanuel Béard ou Bèbe le cochon? Réponse B. Jean-Paul Belmondo. C'est Jean-Paul Belmondo, en effet, que l'on surnomme Bébel. Bonne réponse. Cinquième question, 1500 €. Continuez cette célèbre fable de La Fontaine. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là que le bas blesse. C'est là son péché mignon. C'est là qu'elle est énervante. C'est là son moindre défaut. Réponse D. Son moindre défaut, pardon. Eh bien, voici le premier palier atteint. Bravo. Un petit verre d'eau, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Pour l'instant, tout va bien. Il nous reste 10 questions. Voici la 6e pour 3000 €. Quand une personne ne se nourrit que de végétaux, elle pratique le végétalisme, le végétatisme, le végétisme ou le végétationnisme. Déjà D. En clair, elle est végétarienne, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, Mais elle mange pas. Elle mange que des végétaux. Les réponses D, déjà, je connais pas ce mot. le végétationniste, vous le Non. supprimez. Donc, végétalisme, ça me plaît bien. On pourrait dire que c'est une personne végétalienne. Donc, je vais dire la réponse A, le végétalisme. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Ah oui, pour végétal, hein, c'est ça? Oui. non Carole? Vous auriez dit la réponse A aussi? Je sais pas, non. Quand une personne ne se nourrit que de végétaux, elle pratique le végétalisme. Oui, bonne réponse. Aucun produit d'origine animale. Bien joué, bien joué. 7e question. Au IIe siècle, après Jésus-Christ, l'Empire romain ne possédait aucun territoire en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain ne possédait aucun territoire en... Si je me rappelle un petit peu de mes cours d'histoire, l'Amérique, c'était pas tellement connu par les Européens, surtout au IIe siècle. Je dirais réponse D, l'Amérique. L'Amérique. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ouais, Colomb, c'était quoi, 1492? 92, oui. Ouais. Donc, IIe siècle, en principe, si c'est notre Sauf logique si est les bonne... Sauf si les Romains se sont perdus. Oui, enfin bon. Au IIe siècle, l'Empire romain ne possédait aucun territoire en Amérique, évidemment. Bien. L'Amérique est arrivée en effet 13 siècles après, 1492, vous avez raison. Vos 3 jokers sont intacts.
8e question, 12 000 €. Quelle hormone intervient dans le développement de certains caractères sexuels masculins? L'insuline, la testostérone, l'estrogène, la progestérone. Quelle hormone intervient dans le développement de certains caractères sexuels masculins? Est-ce que déjà vous avez... Un petit peu. L'insuline, je pense pas que ce soit ça. L'œstrogène, je pense que c'est plutôt pour caractère sexuel féminin. La progestérone, certaines femmes, il me semble, en prennent. Alors, j'irais plutôt vers la réponse B, mais... Je vais prendre l'avis du public. Public, si vous savez, vous prenez. Sinon, vous laissez voter le voisin. Quelle hormone intervient dans le développement de certains caractères sexuels masculins? A, insuline. B, testostérone. C, l'œstrogène. D, la progestérone. Vous votez maintenant. Merci. Ouf. 96%. Ouais. Bon. Peut-être une majorité d'hommes, je ne sais pas. Ouais. Hein. Bon, j'espère que je les ai pas... Influencés. Ouais, c'est ça le problème. Mais enfin bon, 96%. Mais... Hein, 16. Bon. Allez. Bon, allez, vous dites. Bon, allez, on va dire la réponse B, la testostérone. Et c'est mon votre dernier mot. 96% qui se trompent un jour de Noël, ça serait pas bien. Non, voilà, Ah, puis on cadeau, s'en souviendrait des années et des années. Mais c'est la bonne réponse. Bravo. Cette hormone permet par exemple la mue de la voix, l'apparition des poils, etc., etc. Ce que nous dit notre collaboratrice qui est le rédacteur de la question. Rédactrice, puisque... Question 9. Ah, Il va falloir rester à Paris le jour de Noël. c'est pas grave. C'est pas un problème. Hein. Non, parce que je suis déjà loin de ma famille. J'embrasse mes parents, mon petit frère. Très bien. Voilà, et puis votre... joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous et à Carole. On se retrouve demain. Venez avec moi. Bravo. Pour jouer avec nous, 32 81, Emiel au 6 13 13 et vous vous entraînez sur tf1.fr. Encore une fois, bon Noël, bonsoir. À demain. Merci. Bravo. Félicitations.